Terminé un an avant la mort de Poussin, les 4 saisons constituent le testament artistique et spirituel de l'artiste. Chaque saison est associée à une scène biblique de l'Ancien Testament et à un moment de la journée. Le thème de la succession des saisons se mêle à celui des heures, des périodes de la vie humaine, et à 4 récits bibliques annonçant de manière cachée la venue du Christ, en accord avec les méditations théologiques de son temps. D'un thème traité jusque-là de manière profane, Poussin fait donc un cycle de peinture d'histoire religieuse mettant en jeu l'humanité dans un récit biblique. Nous allons ici nous attacher à relever la disposition des figures dans le paysage et avec quel art Poussin les équilibre dans la composition pour lui conférer une dimension allégorique, philosophique et théologique. Le printemps, ou le paradis terrestre. Adam et Ève occupent la partie centrale de la composition. Poussin les a disposés de façon à ce qu'ils ne forment plus qu'une seule chair, interprétation littérale du texte de la Genèse. En effet, leurs 2 corps enlacés présentent une forme circulaire comme celle d'un œuf ou d'un fruit. L'ombre douce et son contraste fort assure un passage harmonieux entre les corps nus et les masses sombres du paysage. La forme ronde est reprise par la forme des fruits dans les arbres, des ramures des arbres, des moutonnements des nuages. Ainsi, la forme circulaire des corps enlacés est allégorique et elle représente une idée d'union, de perfection, d'harmonie, d'avant la faute et avant la chute du paradis terrestre. Il est donc très important de retenir ici ce qu'on voit d'abord dans une composition. Ce sont les masses claires, en contraste avec les masses sombres, et pas les corps individuels. Il est donc très efficace de faire jouer la forme de la masse d'un groupe de figures plutôt qu'uniquement les figures individuelles. On obtient ainsi des formes plus variées et on peut jouer sur leur dynamisme ou leur sens allégorique. La forme circulaire est utilisée de manière privilégiée par les différents éléments du paysage, les ramures, les fruits, les nuages. Les corps unis d'Adam et Ève sont non seulement en harmonie avec le paysage, mais ils sont aussi partie intégrante de celui-ci. Ils sont presque non distincts de la nature, ils sont dans le sein de la nature du Jardin d'Éden, comme jamais plus ensuite l'homme ne pourra l'être. On retiendra donc qu'il est très utile de faire jouer les formes des personnages ou des groupes avec les formes des éléments du paysage, les formes naturelles comme les troncs, les ramures, les nuages, soit en opposition, soit en reprise, comme ici, sont le sens à donner à la composition. L'été, ou Ruth et Bose. C'est une scène de moisson, avec les moissonneurs en arrière-plan et en avant-plan l'histoire particulière de Ruth, qui supplie Bose de la laisser glaner des épis de blé pour ne pas mourir de faim. Elle et sa mère. La disposition des personnages est équilibrée par plans de part et d'autre de la composition. Les figures de gauche répondent aux figures de droite. Les figures ont des attitudes variées, mais qui s'équilibrent dans une symétrie centrale chez les moissonneurs du fond. En premier plan, la distance entre Bose et son serviteur est celle de l'autorité du maître à serviteur, alors que la distance entre Ruth et Bose est déjà celle de l'intimité du futur couple. On voit ici que l'espacement disposé entre les figures est un élément indispensable dans la composition. La disposition savante permet de figurer un affairement général, mais l'équilibre est savamment maintenu entre la gauche et la droite. L'ensemble est très rythmé par les intervalles réguliers maintenus entre les personnages, intervalles qui s'accroissent en nombre au second plan. La forme verticale de la figure humaine est reprise par différents éléments du paysage. Les tiges de blé foisonnantes, les 2 arbres sur la gauche et sur la droite, un vieil arbre et un arbre jeune, le palais dans le fond de la composition, le rocher du premier plan. Dans cette composition, aux nombreuses figures, Poussin réalise une synthèse entre le thème profane antique de la moisson et l'histoire sainte, celle de Ruth et de Bose, qui fonderont la lignée de David et celle du Christ. Nous sommes au milieu de la journée, et Poussin, par la disposition des personnages et le rythme donné par les intervalles, donne une idée forte d'équilibre, d'activité, de prospérité.
L'automne, ou la terre promise. La composition s'ordonne autour du thème des Palestiniens envoyés en éclaireur par Moïse et qui rapportent des fruits gigantesques, preuve de la fertilité exceptionnelle de la terre promise. Le paysage est à nouveau parfaitement équilibré, avec la masse de l'arbre à gauche et celle des montagnes et du palais à droite. Le premier plan est occupé par des figures qui sont en mouvement, marchant rapidement de la droite vers la gauche, pressées, presque en cachette, faisant translater une part du paysage, cette grappe de raisin, qui va bientôt disparaître avec eux sur le côté gauche. Ce qui est intéressant ici, ce sont les marqueurs verticaux de fixité au second plan, qui coupent les figures de premier plan en mouvement. Ces marqueurs de fixité vont mettre en valeur leur mouvement horizontal. Donc ces marqueurs sont occupés par des silhouettes féminines qui nous tournent le dos et dont les silhouettes se fondent en partie dans le paysage. L'une est sur une échelle, donc fixe, dont l'oblique est rehaussée par la verticalité du tronc d'arbre, vraiment enraciné, et met en valeur le mouvement de la grappe de raisin qu'elle coupe. Et le second marqueur, donc la seconde femme, porte un panier sur sa tête et doit donc progresser lentement. Par ailleurs, elle progresse vers le fond du tableau. Ainsi, si vous voulez donner l'impression de vitesse à des figures de votre composition, rien de tel que de les confronter par coupement à des figures immobiles ou lentes, et si vous voulez marquer fortement une direction de prise, opposer cette direction à des axes opposés, ici verticale contre translation horizontale. L'hiver ou le déluge. Le thème est repris du déluge de la Genèse. Donc le déluge est voulu par Dieu pour punir les hommes. La composition est marquée par la panique de mort et par la dispersion. En effet, les personnages ont peu de liens les uns avec les autres. Chacun est occupé de son propre salut, de celui qui implore le ciel à la mère qui tente de sauver son bébé. Les attitudes et les intentions sont toutes différentes. Cette dispersion, en elle-même, véhicule déjà l'idée de la mort. Certains personnages sont déjà en train d'être engloutis et de rejoindre ainsi la nature. Cette idée de rejoindre la nature va être renforcée par d'autres moyens. Le groupe formé par la mère et son bébé et l'homme qui le saisit forme une chaîne verticale dont l'effet graphique est repris par la faille dans le rocher sur la gauche qui est parallèle à ce groupe. Cela se retrouve également dans l'élan vertical de l'homme implorant Dieu dans sa barque et par l'élan vertical descendant du serpent sur la gauche. La verticalité ici ayant pour dynamique ultime l'engloutissement. Elle se retrouve dans le rocher de gauche et les arbres à droite. Ainsi, les formes dynamiques, aux élans pathétiques donnés par les corps, se retrouvent rimées graphiquement dans les éléments du paysage, donnant l'idée d'un retour imminent des corps humains dans le sein de la nature, aux éléments déchaînés. Il est fréquent, dans les paysages de Poussin, que les lignes de force des corps des personnages soient rehaussées par des éléments du paysage, en de multiples endroits, mettant le drame humain à l'unisson du drame de la nature dans sa puissance déchaînée, comme ici, dans le tableau L'Orage, ou Paysage avec Pyrame et Thisbé. L'oblique du corps de la jeune femme affligée se trouve dans l'axe exact de l'oblique de l'éclair, et cet axe est repris en second plan en de nombreuses figures de personnages. Disposer des personnages dans une même composition, c'est créer ou pas des équilibres et des tensions. Raconter ou pas une histoire avec des protagonistes, proposer ou pas un sens et une lecture métaphorique ou allégorique. La disposition par plan des personnages, la façon dont ils s'intègrent ou pas dans le paysage, dont ils bougent, dont ils sont cachés ou pas, leur axe de force, les espaces qui les séparent, leur diminution dans l'espace, la reprise de leur forme ou de celle du groupe qu'ils forment par des éléments naturels du paysage, tout cela parle, tout cela raconte, met en relief, crée de la poésie, crée des tensions et des rapports entre les éléments naturels et les éléments humains. Poussin méditait longtemps ses compositions, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, se servant même d'une boîte dans laquelle il disposait des petites figurines de cire. De multiples lectures se donnent dans ce cycle des saisons. Poussin transpose un thème profane, celui des saisons, dans le domaine du sacré. 4 saisons réconcilient, comme le rappelle Alain Méraud, différentes histoires, celle de l'humanité, celle de la nature, celle de la vie qui va. Cette réflexion multiple est menée au moyen de la disposition des figures dans un paysage, notamment.
Ce dernier est le lieu même de la vie et de la mort, un miroir de la condition humaine, l'expression de l'état d'âme. Il est une scène où évoluent les personnages, il est l'expression même d'une méditation poétique sur la condition humaine, l'homme et Dieu, l'homme face à la mort et face à la vie, l'homme et la nature.